Hello, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Sia Carlet, je suis médecin généraliste. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule de santé. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une maladie qui touche les nourrissons. C'est l'érythème fessier, encore appelé dermite du siège ou rouge fesse. Voilà. Il faut savoir que c'est une maladie qui débute à partir de la troisième semaine de vie, mais plus entre le sixième et le douzième mois. Elle est plus marquée elle est plus fréquente entre le sixième et le douzième mois. Donc, l'érythème fessier, c'est une inflammation de la peau causée par le port de couches souillées, donc soit par les urines, soit par les selles, ou aussi par une irritation causée par les produits utilisés pour nettoyer les couches, dont les détergents, l'assouplisseur qu'on utilise pour laver les couches avec, ou soit causée également par des couches, des produits utilisés dans la fabrication ou le blanchiment des couches. Généralement, les produits qu'on utilise pour blanchir les couches sont des produits chimiques et qui peuvent être irritables pour la peau du bébé. Donc, ces produits également peuvent entraîner l'érythème fessier chez le bébé, d'où l'importance de bien choisir la marque de couche qu'on utilise pour son bébé. Donc, il faut savoir que l'érythème fessier est très douloureux et les lésions peuvent s'étendre aux cuisses et toucher d'autres parties du corps. Et c'est douloureux, l'érythème fessier. Donc, généralement, pour prévenir ou pour traiter l'érythème fessier, il faut adopter certaines attitudes. Généralement, pour traiter ou pour prévenir l'érythème fessier, il faut adopter certaines attitudes. Donc, la maman doit adopter certaines attitudes. Parmi ces attitudes, on va citer quelques-unes, on ne va pas forcément tout lister, mais les quelques-unes primordiales, en fait, qui sont très importantes. Toujours nettoyer les mains avant et après avoir nettoyé le bébé. Ça, c'est la première règle. Toujours nettoyer les mains avant et après avoir nettoyé le bébé. Et utiliser les lingettes ou les couches ou autres produits pour bébé non parfumés, non alcoolisés. Les mamans qui cherchent le parfum pour les bébés ou les mamans qui cherchent les produits alcoolisés, je ne sais pas, c'est pour faire quoi sur le bébé. Pardon. Évitez les produits parfumés chez les bébés. Parce que dans ces produits, vous ne savez pas ce qu'on a mis dedans. Donc, tu vois, un bébé qui vient en consultation, une maman qui vient en consultation avec son bébé, et puis le bébé a des éruptions cutanées, mais d'origine allergique, en fait, à cause des produits contenus dans les produits qu'elle utilise là. Donc, elle ne sait même pas ce qu'on a mis dedans. Évitez. Le mayanga, c'est bon. Le beurre de karité est bon. Donc, pas besoin de produits parfumés pour le bébé. Privilégiez même les produits naturels, l'huile d'amande douce, l'huile d'olive, l'huile de mayanga, donc l'huile de palmiste, oui, l'huile de palmiste, et puis le beurre de karité, le beurre de cacao. Privilégiez ça. Changez régulièrement les marques de couches pour savoir quelle couche est adaptée à votre enfant. Et privilégiez les couches ultra absorbantes pour que l'enfant ne soit pas toujours en contact directement avec les pipis. Et toujours changer la couche régulièrement. Changez régulièrement les couches des bébés. N'attendez pas que l'enfant urine 10 fois dans la couche avant de changer la couche. Non, ça devient irritable. Changez régulièrement. Après avoir uriné, dès qu'il urine, vous changez. Il a fait les selles, vous changez. C'est comme ça. Généralement, le traitement de l'érythème fessier ne dure pas. Donc, généralement, c'est un truc de 3-4 jours. Au-delà, il faut consulter. Et puis, il faut laisser les fesses de bébé respirer. Donc, à l'air libre. Tu le mets là sur une couche. Ses fesses respirent. S'il pisse, il pisse sur la couche. S'il fait les selles, il fait les fesses sur la couche. Donc, ses fesses doivent respirer. Quand l'enfant a l'érythème fessier, il faut laisser ses fesses respirer. Et puis, il faut privilégier aussi l'utilisation des pommades à base d'oxyde de zinc, comme l'oxyplastine. Bon, je dis ça parce que bon, c'est ce qui est le plus couramment utilisé. Généralement, tous les mamans connaissent ça. Donc, privilégiez les pommades à base d'oxyde de zinc. Vous pouvez utiliser autre, il y en a tellement. Donc, voilà quelques mesures préventives et curatives pour l'érythème fessier. Mais, sachez que l'érythème fessier se surinfecte.
Oui, oui. Si l'enfant a l'érythème fessier, vous continuez d'attacher les couches, vous continuez, il fait les selles, il reste toujours dans ses selles, donc dans la couche attachée, il fait il urine, et puis vous le nettoyez sans laver vos mains. Bref, certaines règles d'hygiène de base ne sont pas respectées lorsque vous le nettoyez. L'érythème va se surinfecter, donc vous allez devoir consulter. Et en général, lorsque l'érythème persiste plus de 3, 4, 5 jours, plus de 5 jours, il faut consulter soit un médecin généraliste, soit un pédiatre. C'est facilement pris en charge. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour l'érythème fessier. Évitez les produits parfumés. Consultez si ça va à plus de 5, 6 jours. Et à très bientôt pour une nouvelle capsule de santé.